Aux frontières du réel, l'homme, confronté au mystère de la Terre et de l'univers, n'a longtemps eu d'autre choix que d'en rêver le sens caché, de prêter au mouvement de la lune, aux monstres de la nuit ou à la course du soleil, visages et aventures qui allaient l'aider à affronter ses peurs. C'est de là que sont nées ces histoires merveilleuses qui toutes commencent par « Il était une fois ». S'il est bien un jour rêvé dans notre vieille Europe, c'est bien le jour de Noël. Comme une promesse toujours renouvelée d'une nouvelle ère. Noël. Mais d'où vient cette tradition de célébrer Noël? Quels contes, quels héros ont marqué notre imaginaire? Cela remonte à bien longtemps, bien avant la naissance du Christ même. Car sachez-le, Noël n'est pas une fête chrétienne, mais bel et bien une très ancienne tradition païenne. De fait, les Romains célébraient déjà le solstice d'hiver Bruma, incarné par la déesse de la douleur et de la tristesse, Angerona. Celle-ci était représentée portant un doigt sur la bouche, invitant au recueillement nécessaire pour aider le soleil à vaincre les ténèbres. Le 21 décembre, une fête appelée Angeronali était donnée en son honneur. Au IVe siècle, à Rome, on connaissait déjà les grands repas, ce qu'on appelait la veille des calendes de janvier, la tabula fortunata, c'est-à-dire que c'était une table qui portait bonheur. Avec le culte du dieu Mitra, Sol Invictus, le soleil invaincu, donc évidemment, cette époque de solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, c'était important, la renaissance du soleil. On revivait la naissance de Mitra et on disait que c'était un dieu pétrogène, né de la pierre, et son culte s'est imposé au IIIe siècle à Rome. Alors les chrétiens, pour ne pas se retrouver en concurrence avec cette fête païenne, décident de s'emparer de la date de Sol Invictus et d'en faire le jour de la naissance du Christ. Et c'est ainsi qu'est né Noël. La première attestation que l'on ait, c'est dans un chronographe romain qui date de 354 et qui était fait pour un riche romain qui s'appelait Valentin. C'est l'attestation qu'on fêtait le Christ un 25 décembre. Toujours est-il que dès le IVe siècle, cette fête chrétienne de la Nativité s'est mise à gagner peu à peu d'autres territoires nouvellement évangélisés. C'est ainsi que durant les 600 ans qui vont suivre, ce Noël chrétien va finir par se mélanger aux autres rituels païens de solstice d'hiver pratiqués sur les anciens territoires de France, d'Irlande, de Grande-Bretagne, puis d'Allemagne et de Scandinavie, pour finir par gagner les pays slaves. Les messes de Noël sont déjà attestées par le pape Grégoire le Grand, qui est mort au début du 7e siècle. À partir du XIVe siècle, on jouait des mystères sur les parvis des églises et c'était inspiré de la Bible, avec des effets spéciaux et c'était très bruyant. Des dragons qui crachaient le feu, etc. Enfin, ça plaisait beaucoup. Mais progressivement, l'Église était obligée de les diminuer parce qu'il y avait eu trop d'abus, trop de bruit, des danses dans l'Église, etc. Donc, à partir du XVe siècle, XVIe siècle, on a commencé à chanter des Noëls qui restaient immuables et que l'on connaît encore maintenant. En tout cas, c'est dans la foulée de cette tradition médiévale des chants de Noël
que les foyers chrétiens se sont mis à faire des veillées. Ce qui faisait le charme de ces veillées, c'est le moment où on passait au-delà du répertoire biblique et on se mettait à raconter des légendes du territoire, des vraies histoires. Terribles ou féeriques, ces fables nous affirment que oui, des pierres peuvent se mouvoir comme par magie la nuit de Noël pour révéler de somptueux trésors, ou que la malédiction d'une fée peut créer une mer de glace. Elles parviennent à nous convaincre qu'il y a eu jadis, au cœur de l'hiver, au creux des fjords scandinaves, des géants, ou des dieux protecteurs, ancêtres du Père Noël qui veillaient au retour de la lumière sur notre terre. Et tant d'autres merveilleuses histoires que nous allons pouvoir déballer comme autant de cadeaux en cette veillée de Noël. Êtres minéraux ou végétaux, animaux, créatures féeriques ou simples marchandes, les héros qui enchantent nos nuits de Noël sont aussi variés que les pays qui les mettent en scène. Les vieilles fables qui courent depuis longtemps sur nos cimes alpines tentent d'expliquer comment une nature peut être aussi terrifiante, effrayante, inhospitalière et en même temps magique. En effet, on racontait il y a bien longtemps qu'une déesse blanche demeurait dans un royaume enchanté au sommet du Mont Blanc, d'où elle filait la trame du destin des habitants de la vallée dauphinoise. Il ne fallait surtout pas la déranger, sinon des forces surnaturelles se seraient déchaînées contre les hommes et auraient provoqué de terribles avalanches, voire bien pire. Les paysans priaient pour sa clémence. Mais magnanime, elle retint longtemps ses glaces d'envahir le massif alors riche et verdoyant. On prétend même qu'à l'époque de l'occupation romaine, il arrivait que des troupeaux puissent emprunter le col du géant, mais les démons des glaces ont fini par envahir les alpages, repoussant sans cesse leur territoire jusqu'au fond de la vallée, sous le regard impavide de la Reine des Neiges. Et à chaque fois qu'ils voyaient la neige gagner dangereusement du terrain, les montagnards se disaient « Ça y est, c'est encore une malédiction de la vieille de la mer de glace. » Car voilà ce que l'on racontait dans la vallée de la Maurienne. Il était une fois, perché entre deux sommets tout près du Mont Blanc, un petit village du nom de Taleffre. Où il se racontait beaucoup de choses sur les gens de ce hameau qui avaient des coutumes peu ordinaires. Vivant de la vente de cristaux, ils passaient leur temps à creuser le sol gelé pour en extraire des minerais et ne descendaient que rarement à Chamonix. Ce qui ne manquait pas d'intriguer les chamonniards, qui prétendaient les voir les soirs de pleine lune jouer avec des boules qui semblaient tout en or. Un soir d'hiver particulièrement rigoureux, quelques jours avant Noël, arrive péniblement dans ce petit village de Taleffre une pauvre vieille mendiante accrochée à son long bâton. Tremblant de froid, elle frappe à la porte de la première maison qui ne s'ouvre pas. La pauvresse tend la main en demandant gentiment un bout de pain ou de fromage. Mais les gens de l'Alpe n'aiment pas les mendiants et ils la chassent. La deuxième porte ne s'ouvrira pas non plus. Quand la vieille femme arrive au bout du village, elle comprend que toutes les portes resteront fermées. Alors elle se retourne face aux cimes neigeuses, fait quelques pas et dresse son bâton en lançant cette terrible malédiction. Demain, il neigera encore, et les autres jours, il neigera toujours. Et puis, les gens du village la voient repartir vers le Mont Blanc. Mais une fois arrivée au col tout là-haut, la vieille femme se retourne une dernière fois vers le petit village pour lancer à nouveau cette terrible malédiction. Puis elle disparaît de l'autre côté du versant.
Dès cet instant, un redoutable blizzard se lève soudain pour balayer la vallée de ces vents qui gèlent tout sur leur passage. Et d'un seul coup, il se met à neiger, neiger, et le lendemain, il neige encore, et le surlendemain, il neige toujours. Quand le soir de Noël arrive, tout le monde à Chamonix s'étonne de ne plus voir les lumières du hameau briller dans la nuit. Le village, il avait disparu sous une gigantesque langue gelée. C'est ce qu'on appelle désormais la mer de glace, un glacier de plus de 10 km de long qui a emprisonné à tout jamais ses habitants pour le moins pas très accueillants. Pourtant, à présent qu'avec le réchauffement climatique, la mer de glace a perdu du terrain, on peut trouver quelques traces de ce village. Ce ne sont que les vestiges d'une petite prairie alpine, nichée contre la montagne et qu'on appelle le jardin de Talefre. À la chaîne des Pyrénées sont aussi accrochés depuis des temps immémoriaux des contes de Noël non moins étranges. Il est vrai que les Basques ont développé, bien avant la naissance du Christ, un imaginaire collectif aussi singulier que peut l'être l'origine de leur peuple. Tout ce qui a un nom existe, selon le dicton basque. Les esprits, les elfes, les géants, les dieux et déesses de la montagne sont donc bien réels. De cette mythologie basque est née, à l'avènement du christianisme, l'histoire d'Olentzero, une créature du peuple Yentilak, devenue pour tous les enfants basques l'image du Père Noël. Sorte de colosse, au savoir immense, les Yentila étaient ces créatures que le peuple basque considère comme ses ancêtres. Ces géants étaient dotés d'une force surhumaine et avaient la fâcheuse habitude de lancer de gros rochers sur leurs ennemis. Jusqu'au jour où, tout d'un coup, une étrange lumière arriva pour sceller leur destin d'une manière pour la moins radicale. Et voilà ce que racontaient les anciens, assis sur leur souzoulou, devant l'âtre de leur etché de montagne, dans les Pyrénées, les soirs de Noël. Il était une fois, dans une époque en deçà du temps, le Pays basque était encore couvert d'une forêt dense et généreuse, et les flancs des montagnes tapissés par une herbe grasse, parsemée de fleurs. Le ciel était d'un bleu tendre, sans jamais de nuages. C'était le printemps éternel. Et dans ce Pays basque-là, vivaient des géants. Des géants robustes, colossaux, barbus, sauvages. Mais ils avaient aussi une tête bien lestée. Je veux dire par là qu'ils savaient pas mal de choses. Ils connaissaient la culture du blé, ils maîtrisaient le feu, et avec leurs saguets, chassaient faucons et lévriers sans jamais épuiser la vie. Et puis leurs femmes étaient très belles. Elles allaient chanter au bord des ruisseaux et charmaient les biches et les cerfs de leur voix cristalline. Ces géants-là s'appelaient Yentila Meirua. En français, on dit « les gentils » parce qu'ils étaient sauvages et païens. Mais ils étaient pacifiques. Et s'ils vivaient à l'abri des grottes, les humains de la vallée les voyaient souvent s'ébattre en haut du massif d'Irati. Jusqu'à ce jour étrange où, soudain, ils entendirent résonner dans la vallée un énorme cri de Yentila. « Regardez, là-bas » dit l'un des géants à son peuple, et tous regardent le ciel et voient un gigantesque nuage brillant, comme un voile lumineux qui s'approche. Ils en restent bouche bée. Ils ne comprennent pas ce qu'est cet étrange et monstrueux nuage qui s'avance vers eux. Eux qui ne connaissent pas la peur sont saisis de terreur. Alors ils se décident d'aller consulter le vieux sage qui habite au fond d'une grotte. Il est pratiquement aveugle et les Yentila décident de l'en sortir pour qu'il voie le nuage.
Et le vieux sage a regardé. Il a regardé longtemps, il a scruté le nuage qui s'approchait. Et tout à coup, il a crié. « Kishmi sortuda ! Le Christ est né ! Allez, fuyez tous! Jetez-moi dans le ravin et puis fuyez, fuyez vers la mer, fuyez vers l'ouest !» Affolés, les jeunes Yentila font ce qu'il a dit. Ils emportent le vieux géant et le lancent dans le ravin. Puis ils se mettent à courir, dans tous les sens, pour échapper aux nuages lumineux qui s'approchaient toujours. Et ils se cachent, tremblants, sous les grandes dalles des dolmens, de Gashtenia et de Shuberoshen. Mais, parmi les Yentila, il y en avait pourtant un, prénommé Olentzero, qui ne voulait pas s'enfuir, bien au contraire. Quand il vit le vieux sage jeté dans le ravin et les autres partis se cacher sous les dolmens, il se dit que non, lui ne ferait pas pareil. Il n'irait pas se terrer et abandonner sa terre. Il irait prévenir les humains dans la vallée de cette grande nouvelle en criant « Kishmi sortuda, Kishmi est né, Kishmi est né !» Kishmi, ça voulait dire « grand singe » dans le vieux langage basque des Yentila. Et le grand singe, pour le peuple basque, désignait tout simplement Jésus-Christ. Le gentil Olentzero avait compris, et plutôt que d'avoir peur de cette étrange lumière qui annonçait sa naissance, il est parti partager la nouvelle avec les humains, et aucun Basque ne l'a jamais oublié. Les Basques, eux, croient beaucoup en la présence d'Olentzero, qui descend de la montagne et qui vient, qui apporte des bûches et qui symbolise donc la lumière. Il apporte la lumière. Pour les chrétiens, c'est l'évocation de la naissance du Christ, mais en même temps, pour les païens, c'est l'époque du solstice et la renaissance de la lumière. Donc ça a un sens. Et cet homme qui descend de la montagne était réputé avoir 366 yeux, 365 pour regarder les jours passés et le dernier pour regarder l'avenir. Comme il avait un visage tout noir et qu'il était inquiétant, il arrivait de la montagne, on ne savait pas trop d'où il venait, à ce moment-là, on l'appelait le charbonnier. Le Père Noël n'a pas toujours eu l'allure que les limonadiers publicitaires ont voulu lui donner. Et les rituels et attributs de nos réveillons n'ont pas non plus été inventés à la naissance du Christ. De fait, c'est bien dans le vieux paganisme germano-nordique que Noël a puisé ses codes. La preuve, dans les pays vikings, la veillée de Noël a gardé son nom païen, Yule, du norrois Yol. C'est le moment sacré de l'année où la grande roue des cycles annuels opère sa transition magique. C'est grâce à elle que ressuscite le fils d'Odin, Baldr, le dieu solaire, qui rapportera la lumière et la vie au peuple viking. Le Père Noël descend en partie du dieu Odin. Effectivement, il a ce visage inquiétant d'un dieu qui n'était pas forcément toujours souriant, d'ailleurs, mais qui avait une grande capacité, c'était celle de pouvoir se déplacer dans les airs sur son cheval à 8 jambes, qui s'appelait Sleipnir. Et lui, donc, il va donner cette capacité aux pourvoyeurs de cadeaux de se déplacer de toit en toit. Et voilà comment on a instauré donc les cadeaux tombés du ciel qui arrivaient finalement par la cheminée. Pour les Scandinaves, ce moment magique s'appelle Yule, une fête familiale qui se célèbre au coin du feu de cheminée. C'est l'occasion pour les anciens de raconter aux enfants émerveillés les anciens mythes, ceux qui parlent des dieux, des héros et des créatures qui peuplent la Scandinavie. L'avenir prend ainsi racine dans le passé, puis les enfants reçoivent des cadeaux qui, outre la joie, devraient apporter une promesse de richesse pour le futur. Le feu de cheminée joue lui aussi un rôle symbolique, important, car tout comme la bûche rituelle, c'est un feu qui invoque le soleil emprisonné
par les forces de l'autre monde. Ce rite du feu ouvre la porte du nouveau cycle, libère le soleil et le remet sur la voie de la croissance. Alors que tout est sombre et glacé, durant cette dernière longue nuit de l'année, le feu du foyer est le symbole du soleil qui revient. C'est ainsi que s'opère un lien entre passé et avenir, un lien magique qui soude les êtres entre eux et forge l'identité des clans. La neige est quelque chose qui peut enchanter un paysage, qui symbolise l'hiver, ça symbolise la pureté, ça symbolise le silence et surtout ça symbolise la chaleur du foyer. On aperçoit des maisons, des fenêtres ouvertes. Il n'y a qu'à voir nos cartes de vœux pour s'apercevoir de l'importance des paysages de l'hiver, où il y a toujours une maison, on voit une cheminée qui fume, on voit un peu de lumière par la fenêtre, etc. C'est toujours quelque chose qui va rapprocher de la chaleur du foyer. Au plus profond de l'hiver de ce pays de neige qu'est la Norvège, la nature, dans sa beauté virginale, voit parfois ses nuits s'éclairer d'étranges lueurs vertes, flottant comme autant de voiles enchantées, enveloppant les ténèbres polaires. C'est là que vivent les trolls, personnages emblématiques de l'imaginaire norvégien. Pas un site légendaire, pas une pierre, pas une montagne qui ne soit l'incarnation d'un troll. Ils sont partout. La nuit, vous risquez de les rencontrer. Le jour, non. Ils seraient pétrifiés par la lumière du soleil. Ils sont aussi connus pour être très gourmands. Et on raconte dans les Rondan que jadis, tous les soirs de Noël, un paysan du nom de Halvor était contraint d'abandonner sa ferme avec sa famille pour laisser la place aux trolls qui menaçaient de détruire sa maison s'il ne leur préparait pas un festin. Et chaque année, Halvor, trop content que sa maison puisse être épargnée, leur préparait à dîner et s'éclipsait. Mais ce Noël-ci, un chasseur du nom de Per Gynt frappe à la porte et demande l'hospitalité. Il tient en laisse l'ours blanc qu'il a capturé au Cap Nord pour l'offrir à la reine du Danemark. Halvor le prévient immédiatement de la menace des trolls et lui dit que comme chaque nuit Noël, lui et les siens ne resteront pas dans leur maison. Per Gynt n'a pas peur. Il s'allonge et s'endort son ours blanc près de lui. Minuit sonne et les trolls se ruent alors sur la ferme pour dévorer le festin. Et bien sûr, ils ont emmené leurs enfants. Quand les petits trolls voient l'ours blanc, ils croient naïvement que c'est une énorme chatte et veulent à tout prix jouer avec elle. Ils lui caressent le poil, tant et si bien qu'ils finissent par la réveiller, mais... Oh, surprise! Ils réalisent vite que ça n'est pas une petite chatte ordinaire en voyant l'ours gigantesque furieux et toute griffe dehors se jeter sur eux avec une telle force que toute la famille troll détale hors de la ferme, n'en revenant pas de l'attaque de cette étrange chatte blanche. Terrorisés, ils s'enfuient alors dans la forêt. Quand enfin le fermier et sa famille reviennent timidement chez eux, ils constatent ébahis que les importuns sont partis sans même avoir fini leur repas. Per Gynt leur raconte alors ce qui s'est passé et se voit remercié très chaleureusement par les fermiers. L'année suivante, quelques jours avant Noël, Halvor, qui se promène dans la forêt, entend soudain une voix de troll venant de derrière un arbre lui demander « Comment va la ferme et la grosse chatte blanche ?»« Bien, répond Halvor. Elle a eu 7 petits chats, tous avec le même caractère que leur mère. « Ah bien. Finalement, on ne va pas pouvoir venir ce Noël, Halvor. Une autre fois peut-être ?» Et la voix s'évanouit dans la forêt. Et on raconte que c'est depuis ce jour-là qu'on n'a plus jamais revu les trolls dans les montagnes des Rondan. En 1866, l'immense écrivain de théâtre Henrik Ibsen est en exil en Italie quand il découvre la légende de Per Gynt, qui lui inspire un poème fantastique dont il fait une pièce satirique, grand classique du théâtre européen.
Cette œuvre douce amère est jouée tous les étés, en pleine nature, pour célébrer celui qui a libéré les Rondan, des trolls. Mais si ce chasseur a fait disparaître les trolls, le peuple Sami, lui, est peut-être à l'origine du départ des rennes vers le Grand Nord. En tout cas, c'est ce que l'on raconte là-bas, aux confins du pays, là-bas où se passe notre prochaine légende. Il était une fois, au bout du bout de la Norvège, un chaman du peuple Sami. Il avait l'habitude d'aller à Akoberget pour tuer un renne sauvage quand il en avait besoin. Puis il en coupait les bois pour les placer parmi d'autres sur un lieu rituel. Un jour, sentant la mort venir, le chaman appelle son fils et lui dit « Si tu en as besoin, et seulement si tu en as besoin, tu peux aller à Akoberget tuer un renne sauvage pour nourrir les tiens. Mais surtout, n'oublie jamais de mettre les bois sur le lieu rituel que je t'ai montré. » Le vieux chaman meurt, le temps passe. Jusqu'au jour où le fils du chaman, qui pourtant ne manque de rien, se dit qu'il avait quand même envie d'aller enfin seul à Akoberget pour tuer un renne sauvage. Il veut voir s'il y en a encore. Il grimpe la colline et il en aperçoit plusieurs. Il prend son fusil, en vise un, tire et le tue. Le renne tombe à terre, mais bizarrement, les autres cervidés ne s'enfuient pas. Bizarre. C'est ce qu'ils font d'habitude, s'étonne le garçon. Et là, au contraire, ils s'approchent. Alors il tire de nouveau sur le troupeau et en tue un second. Mais les autres n'ont toujours pas peur, ils s'approchent encore plus près. Il en tue un troisième. Mais le troupeau s'approche encore et encore, jusqu'à l'encercler complètement. Le garçon, mort de peur, prend ses jambes à son cou et dans la panique, il oublie ses trophées de chasse. Arrivé au loin, il réalise qu'il n'a pas pris les bois pour les déposer à l'endroit rituel, comme le lui avait expressément recommandé son père. Alors, à la place, sur son chemin, il dessine une grande croix. Et quelques jours plus tard, quand 3 chamans voient la croix, ils en restent pétrifiés. Depuis, ces 3 chamans transformés en pierre sont toujours là sur cette colline. Près d'eux, le symbole de la croix dessiné par le jeune chasseur est cervelé. Quant aux rennes, on ne les a plus jamais revus à Akoberget, désormais lieu sacré du peuple Sami. Et certains Norvégiens aiment à penser que peut-être ces précieux animaux sont partis plus au nord, rejoindre le Père Noël, descendant du dieu Odin. Alors, le dieu Odin avait d'autres appellations, Wotan par exemple, on le sait, aux Pays-Bas par exemple, et puis aussi Mjolnir, évidemment, et il était assimilé également au chasseur sauvage. Lui, le chasseur sauvage était un personnage qui était très connu dans toute l'Europe, qui se déplaçait avec son équipage dans les airs par les nuits de tempête et en particulier les nuits du solstice d'hiver. Mais ce chasseur sauvage va bientôt trouver dans le cœur des enfants un sérieux concurrent. Saint Nicolas est un évêque qui a réellement existé au IIIe, IVe siècle à Myre, en Asie mineure. Il a commis de nombreux miracles de son vivant. En particulier, il avait ressuscité des petits-enfants qu'un méchant boucher avait coupés en morceaux 7 ans plus tôt. C'est pourquoi Saint Nicolas, ou Niklaus, puis Santa Claus, est devenu le patron des enfants d'Europe germanique. Pourvoyeur d'abondance au creux de l'hiver, notre héros de Noël va trouver outre-Atlantique, dès le début du XIXe siècle, les talents et le glamour qui lui manquaient. Aux États-Unis, en 1822, il y a un pasteur qui s'appelle Clement Clark Moore qui a créé ce personnage de Saint Nic, donc inspiré de Saint Nicolas, ça se reconnaît dans le nom,
et qui était devenu un petit bonhomme d'une taille petite, puisque comme les petits lutins d'Europe du Nord, qui a perdu complètement le port hiératique qu'avait Saint-Nicolas. En écrivant pour ses propres enfants le poème intitulé A Visit from Saint Nicholas, le théologien ne pouvait pas se douter que ces vers deviendraient les plus célèbres de la littérature enfantine américaine. Près de 200 ans que chaque 24 décembre, les petits ont ces mots en tête. C'était la nuit avant Noël, quand dans toute la maison, aucune créature ne s'agitait, pas même une souris. Les chaussettes étaient suspendues avec soin à la cheminée, dans l'espoir que Saint-Nicolas bientôt serait là. Près de 40 ans plus tard, s'inspirant du personnage de Saint Nick, le caricaturiste Thomas Nast donne enfin au Père Noël ce look définitif que nous connaissons d'autant mieux qu'il va très vite être récupéré par les limonadiers. C'est un personnage qui a été repris par la publicité et en particulier par Coca-Cola, qui a fait une campagne mondiale dans les années 1930 et reprise dans les années 1950. C'était un dessinateur qui s'appelait Adon Sundblom, qui était d'origine suédoise, qui l'a dessiné. Il lui a donné les traits du petit Saint-Nic de Clement Clarke Moore, sauf qu'il était d'une taille normale, vêtu d'un manteau rouge. C'est à ce moment-là que la couleur s'est fixée. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains donc, qui sont venus en France vont imposer peu à peu la créature de leur Santa Claus, qui avait exactement ces traits, donc la grande barbe blanche, le manteau rouge. Et voilà comment donc ce Père Noël va s'imposer. Mais le Père Noël n'existe pas pour tous les enfants. Si les petits protestants de l'ancienne partie germanique de la France reçoivent des cadeaux, ça n'est pas du vieux Saint-Nicolas fêté le 6 décembre. Les protestants se sont offusqués puisque ce n'était pas un personnage biblique et c'était un personnage trop papiste. Donc ils refusaient le Père Noël et on a créé à ce moment-là le personnage de l'enfant Jésus qu'on appelait le Christkindl. Et c'est ce Christkindl qui, au lieu d'apporter des cadeaux, leur livre le véritable message de Noël, l'annonce de la naissance du Christ. D'ailleurs, depuis qu'en 1529, les Alsaciens étaient passés à la réforme luthérienne, ils se méfiaient du détournement de cette fête biblique. Alors ils avaient flanqué le Christkindl d'une sorte de père fouettard qu'ils appelaient Hans Traub. Mais la légende prétend qu'il aurait vraiment existé sous le nom de Hans von Trotha, un seigneur qui habitait dans le château de Berwarstein, qui se trouve du côté allemand dans le Palatinat. Et ce seigneur aurait joué de tels mauvais tours aux villageois que les parents, partout dans la région et jusqu'en Alsace, avaient pris l'habitude de dire à leurs enfants « Si tu n'es pas sage, le Hans von Trotha viendra te chercher », ce qui aurait lancé la légende de Hans Trapp. Les protestants ne font certes pas de crèche à Noël, mais ils ont développé dès la Réforme la tradition païenne du sapin. Le sapin, l'arbre qui évoque le paradis d'Adam et Ève et la connaissance du bien et du mal. On sait par Tertullien, donc au IIe siècle de notre ère, que les païens, au moment des Saturnales, mettaient à leur porte des maisons ou rentraient dans la maison de la verdure. À cette époque de solstice où tous les arbres sont dépouillés de leur verdure, on peut comprendre parfaitement ce symbole d'espoir. C'est à Sélestat, en Alsace, en 1521, où les comtes de la ville font état d'argent versé à des gardes forestiers pour surveiller les forêts jusqu'à la Saint-Thomas, qui était le 21 décembre à ce moment-là. Et ça laisse entendre qu'il y avait des coupes sauvages et on aimait décorer sa maison
soit par un petit sapin qu'on suspendait au plafond, soit on le posait au milieu de la table. Et ce sapin s'est retrouvé très vite décoré parce que pour les protestants, c'était l'arbre d'Adam et Ève. Il devait être décoré de pommes bien rouges. D'ailleurs, le rouge et le vert, les couleurs de Noël, viennent de là. Pour les Alsaciens, Noël est devenu une religion à part entière, dont le totem est le sapin. Justement, leur conte préféré raconte l'origine de cet arbre tellement magique à leurs yeux. Il était une fois un petit oiseau fort triste de ne pouvoir s'envoler vers les pays chauds, car son aile était brisée. Comment allait-il résister à la rigueur de l'hiver? Tremblant de froid, il tente de s'abriter dans le feuillage d'un gros chêne, mais celui-ci refuse de l'accueillir. « Va-t'en, tu vas manger tous mes glands, dit-il. » Malgré la neige, il quitte le gros arbre pour se réfugier dans les branches du hêtre touffu. « Ne reste pas là, tu vas picorer mes faines, » dit le hêtre. Le petit oiseau terrifié s'échappe alors pour se cacher dans un bouleau qui le chasse sans tarder. « Je ne veux pas de toi, tu vas salir mes branches. » Ainsi repoussé par tous les arbres, le petit oiseau n'a plus d'autre choix que de se coucher dans la neige pour mourir. Quand il voit soudain à quelques pas de là un sapin lui faire signe, les ailes engourdies, l'oiseau se traîne vers lui. « Ici, tu ne crains rien, je te protégerai, lui dit le sapin. Quand arrive la veille de Noël, un vent terrible souffle soudain sur la forêt et là, tous les arbres se mettent à perdre leurs feuilles. Seul le sapin a eu la chance de pouvoir conserver son feuillage. C'est parce qu'il avait recueilli le petit oiseau malade. Voilà pourquoi le sapin généreux et protecteur est aujourd'hui l'arbre de Noël, autour duquel les familles ont choisi de se réunir. Notre prochain conte est né au cœur de ces forêts du Morvan. Grandes pourvoyeuses de sapins, elles hébergeaient autrefois de nombreux loups. Pourtant, les nuits de Noël, ce ne sont pas leurs hurlements qu'entendent les Morvandiaux, mais l'étrange grincement de la pierre qui vire. Tout commence dans un petit hameau du Morvan où vivait un garçonnet prénommé Simon. Depuis longtemps, l'enfant rêvait d'aventure et de voyage. Alors à peine avait-il vu apparaître son premier poil au menton qu'il partit découvrir le monde. Puis il est devenu un jeune homme musclé et sillonnait toutes les mers du monde. Et quand parfois il revenait au pays, les habitants écoutaient médusés le récit de ses voyages qui les faisait rêver. Les années passèrent et Simon était devenu un vieil homme. Mais chaque veille de Noël, il préparait une belle flambée pour accueillir les gens du village et leur raconter une histoire. Ce Noël-ci, il avait décidé de leur parler de la légende de cette pierre étrange qui se trouve au cœur de la forêt de Saint-Léger-Vauban et dont il prétendait que chaque 24 décembre, au premier coup de minuit, elle se mettait à grincer. Puis au second coup, s'ouvrait pour dévoiler un fabuleux trésor, fait de pierres précieuses, de diamants et de pièces d'or. « Mais Simon, tu l'as vu le trésor ?» demandèrent ses amis. « Mais bien sûr que je l'ai vu le trésor » a dit Simon. « Tu as bien pris quelques pièces. »« Non, ce trésor ne m'appartient pas. C'est le trésor de la pierre. Et vous autres qui m'écoutez, je vous en conjure, n'y touchez pas. » Au coin de l'âtre, une toute jeune veuve, Marie, avait comme des étoiles dans les yeux. Chacun était témoin qu'elle travaillait dur pour nourrir son enfant. Alors après avoir entendu l'histoire, elle se dit « Qu'importe ce que dit Simon, moi je vais y aller dès ce soir. Je prendrai l'or pour mon fils qui ne manquera plus jamais de rien. »
Et puis discrètement, elle s'est éclipsée pour gagner la forêt. Elle n'avait jamais vu la pierre qui vire, mais guidée par son rêve éveillé, elle continua à s'enfoncer dans les bois. Puis soudain, elle l'aperçut. Quand soudain a résonné le premier coup de minuit de la cloche de la petite église du village. Alors Marie s'est levée d'un coup. Elle s'est précipitée au pied de la pierre avec son enfant dans les bras. Puis elle a attendu. La pierre commençait à grincer. 2. La pierre s'est mise à tourner. 3. Soudain, elle a vu la pierre s'ouvrir et en se penchant, vit briller tous les trésors sous la terre. Elle s'est alors laissée descendre tout au fond, au cœur de la terre. Là, elle a déposé son petit et s'est ruée sur le trésor. 9. Elle jetait autant de poignées qu'elle pouvait dans son tablier. Vite, la pierre va se refermer. Elle s'est précipitée vers le haut et a juste eu le temps de sortir. Au 12e coup de minuit, la pierre avait repris sa place. Marie était toute contente. Dehors, malgré le froid, avec son tablier plein d'or et de joyaux, elle est partie en courant jusqu'à sa cabane. Et quand elle est arrivée, elle a poussé la porte d'un coup de pied, a déplié son tablier pour en jeter le précieux contenu sur sa paillasse et elle a dit « Tiens, c'est pour toi, mon petit, mon Dieu, mon bébé !» Mais son petit, elle l'avait laissé sur le tas de pièces d'or sous la pierre qui s'était refermée. Alors vite, elle est repartie en courant jusqu'à la pierre. Elle a appelé, elle a tapé, elle a supplié, elle a cogné, elle a griffé la pierre tant et tant qu'elle s'arrachait les ongles. Mais la pierre n'a pas bougé. À partir de ce jour-là, Marie n'est jamais retournée travailler avec les hommes, ni dans les champs, ni dans les bois. Folle de douleur, elle restait prostrée dans sa chaumière à pleurer et crier contre elle-même, dont l'avidité lui avait fait perdre son enfant. Les saisons ont passé et à nouveau est arrivé l'hiver, et à nouveau la veille de Noël. Et ce soir-là, Simon est venu jusqu'à la cabane. Il a frappé à sa porte, pensant qu'elle ne répondrait pas. Mais elle a fini par se lever et lui ouvrir. Alors il lui a dit « Marie, il y a dans ta cabane un trésor qui ne t'appartient pas. Tu vas réunir tout cet or et ce soir à minuit, tu le rendras à la pierre qui vire. » Entre ses larmes, Marie n'osait pas croire qu'il restait une chance de retrouver son enfant, qui était là, caché sous la pierre depuis 1 an. Mais en sanglotant, elle prit le trésor qu'elle avait volé et elle le fit glisser dans son tablier. 2 heures avant le premier coup de minuit, elle était déjà dans les bois, auprès de la pierre, et attendait debout dans le froid. Et puis la cloche a résonné dans la nuit. Premier coup de minuit, la pierre a grincé, elle a tourné. Au 3e coup de minuit, Marie s'est laissée descendre dans le trou et a déplié son tablier en s'écriant « Tiens, la pierre, le voilà ton trésor, je te le rends !» Puis elle a entendu un éclat de rire qui venait du côté. Elle s'est retournée, c'était son petit. Il était tout beau avec ses joues toutes rondes et il commençait à marcher. La pierre s'en était occupée pendant toute cette année. 9, 10, elle a pris son petit dans ses bras et bien vite elle est sortie. Elle a attendu 11, 12, que la pierre reprenne sa place et tranquillement elle est rentrée chez elle, en tenant contre elle son trésor à elle, son enfant. Depuis ce miracle de Noël, personne n'a plus jamais tenté de dérober le trésor de la pierre qui vire. Elle trône encore, indemne, au cœur de la forêt, mais le lendemain, jour de Noël, on a soudain vu pousser sur la pierre une vierge à l'enfant, en souvenir de l'histoire de la jeune Marie. La légende de la pierre qui vire est une légende qui se retrouve dans différentes régions de France. Donc là, en Morvan, mais aussi on la trouve en Bretagne, sous des menhirs qui, précisément, étaient capables de se lever la nuit de Noël et dans laquelle on retrouvait des trésors qui étaient évidemment très tentants. Mais cela ne durait que pendant les 12 coups de minuit. Donc, c'était pendant un temps qui était effectivement très compté également.
Dans ces pays d'hiver, il ne fait pourtant pas bon de refuser l'hospitalité aux nécessiteux, et surtout pas un soir de Noël. Notre dernière histoire se raconte au Danemark, depuis plus d'un siècle et demi. Tout commence un froid jour de 1845. Alors qu'il loge comme un nabab chez le duc d'Augustenborg, l'écrivain Hans Christian Andersen reçoit une lettre de son éditeur. Il faut des nouveaux contes pour les fêtes de fin d'année. Sont jointes à la lettre 3 illustrations qui sont censées l'inspirer. Il tombe sous le charme d'une gravure sur bois représentant une petite fille tenant un paquet d'allumettes soufrées. Cette image lui rappelle soudain la vie misérable que vécut enfant sa propre grand-mère, qui avait dû mendier, et il se sent un peu honteux de la vie princière qu'il mène désormais. En outre, il a remarqué que depuis quelques jours, dans un renfoncement de la maison voisine, vient souvent s'abriter une petite mendiante. Alors, ému par cette pauvre enfant, il se lance dans l'écriture d'une histoire qui lui tardait de conter au petit Danois lors du prochain Noël. Vous aviez une prise de conscience avec l'industrialisation des malheurs de l'enfance et où justement, à l'époque de Noël, ce qui va faire monter l'esprit de Noël, la chaleur des foyers. Et il y a Charles Dickens en particulier, en Angleterre, qui a écrit un conte de Noël. Et vous aviez Andersen, 2 ans plus tard, qui soulignait justement aussi ce triste Noël des gens qui n'avaient pas de foyer et qui étaient dans le froid. Il était une fois, à Copenhague, une petite fille marchande d'allumettes dans les rues enneigées. Mais malgré le froid de cette veille de Noël, elle ne trouvait aucun acheteur. C'est sûr, son père la battra si elle ne rapporte pas d'argent. À la fin de la journée, épuisée et grelottante, mais n'osant rentrer à la maison, elle se blottit dans une encoignure entre 2 maisons. Et pour se réchauffer, elle craque une allumette. Aussitôt, elle est émerveillée par la lueur de la flamme, qui par magie rend le mur transparent et laisse voir un grand poêle en fonte, aux ornements de cuivre. Cette vision la réchauffe, mais l'allumette s'éteint. Elle en frotte alors une seconde. Et là, elle aperçoit la table richement garnie d'un repas de fête. Elle a si faim! Sur une belle nappe blanche trône une appétissante oie rôtie, garnie de compote de pommes. Une 3e allumette lui montre un magnifique sapin de Noël orné de bougies multicolores et d'innombrables jouets. Mais quand l'allumette s'éteint, l'arbre semble monter au ciel et ses bougies se transformer en étoiles. L'enfant se souvient alors des paroles de sa grand-mère décédée depuis peu, le seul être qui l'ait jamais aimé. Quand on voit filer une étoile, c'est une âme qui monte au paradis, disait-elle. Une 4e allumette produit une grande clarté et fait soudain apparaître sa chère grand-mère. Alors, l'enfant allume fébrilement tout le reste des allumettes, de peur de la voir s'évanouir comme les visions précédentes. Mais la vieille dame prend l'enfant dans ses bras et toutes 2 s'envolent jusqu'au trône de Dieu. Le lendemain, on retrouve le corps de la petite fille sans vie, avec pourtant un doux sourire aux lèvres. Tout le monde s'apitoie, alors que la veille encore, on lui tournait le dos. On la croit morte de froid, ignorant qu'elle avait rejoint sa grand-mère chérie
pour jouir à ses côtés du bonheur éternel. Grâce à la petite marchande d'allumettes et à ces allumettes qui craquent les unes après les autres, on voit vraiment les symboles de Noël qui sont vraiment tous des symboles de chaleur, que ce soit de repas mais aussi d'affection. Noël est une époque de grande générosité. On va s'en apercevoir avec les cadeaux, avec les menus du réveillon, on n'hésite pas à ouvrir son porte-monnaie, mais on ouvre aussi son cœur. Avec la dernière allumette de la petite marchande danoise s'éteint notre soirée de Noël. En même temps que s'annonce le retour de la lumière. Cette lueur d'espoir, qu'une sagesse nouvelle viendra encore une fois raviver notre amour de la vie et des hommes.